dans les cafés et les restaurants. Allez, on quitte les cuisines et les terrasses pour s'intéresser à présent à une perspective très réjouissante pour la planète. Le transport fluvial a de nouveau le vent en poupe. La France possède le plus grand réseau de voies navigables en Europe. Un atout encore peu exploité, mais la tendance est à l'augmentation, à l'image de cette initiative dans le Lot-et-Garonne. Une péniche chargée de denrées alimentaires pour les cantines et les restaurants de Bordeaux vient d'effectuer un voyage test. Je vous emmène à bord en compagnie de notre équipe de France 3 Aquitaine. C'est un premier chargement, pas comme les autres. Pas de camion ici, mais une soute de péniche luttante. Là, nous, on livre des pruneaux, de l'huile de tournesol, colza et cartame. C'est la première fois que nos produits vont prendre le bateau. Quelques caisses chargées de produits locaux et bio, mais qui augurent d'une nouvelle ère. Il y a encore 2 palettes, on m'a dit. Encore 2 palettes, ouais. Moi, je vais le garer quelque part par là et après, il faut mettre encore le vélo. Producteurs, mariniers ou chefs d'entreprise, tous participent ici à une expérience alternative pour relancer peut-être le fret fluvial. Là, on fait un exercice de manutention et de chargement de palettes. Ça va nous permettre d'extrapoler pour des futurs transports avec des grosses quantités de palettes qui pourront après se pérenniser sur le canal de Garonne. Des marchandises à bord d'une péniche, 30 ans que ça n'était pas arrivé dans la région. C'est le paradoxe néo-aquitain. Un canal en parfait état, reliant la Méditerranée à l'Atlantique, construit pour le fret de marchandises. Mais une activité pourtant totalement disparue depuis 1989. Plus rapide et réputé moins cher, le routier a pris le pas sur le fluvial. Pourtant, dans un secteur des transports dominé par l'immédiateté et le dumping social, certains cherchent à renverser le modèle. Nous, on livre des collectivités sur la métropole de Bordeaux et ailleurs en région, principalement sur la métropole. C'est des camions qui partent tous les jours avec de la marchandise locale. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement, avec ces transports-là, réduire notre consommation de carburant, réduire notre empreinte. Aujourd'hui, l'histoire pourrait même s'inverser. De Lyon à Bordeaux, des villes et des régions se penchent sur les atouts du fluvial. On sait que le fluvial est plus lent. En revanche, on sait que le fluvial maîtrise et sécurise les horaires d'arrivée, les horaires à destination, avec l'ensemble des marchandises qui sont parties au départ. Car le transport fluvial, c'est aussi moins d'accidents, moins de vols de marchandises, moins de nuisances, un bilan carbone 5 fois plus faible que le routier, et au final, un coût réduit pour la société. Il y a une conjonction absolument favorable pour le retour de fret. Maintenant, il ne manque plus que le petit déclic. Et aujourd'hui, il y a encore un pas à franchir. Et là, il y aura besoin effectivement des aides publiques, probablement, ou du moins d'un investissement fort de la part des chargeurs. Reste donc à affiner le modèle économique. Le potentiel est énorme, au moins 1 million de tonnes de marchandises pourraient